mange pas ça. Arrête, mange pas ça. Et là les amis, chose remise, chose due, je vous avais dit qu'il y aurait une surprise. Donc pour mon anniversaire, aujourd'hui c'est mon anniversaire, vous pouvez mettre bon anniversaire dans les commentaires. Il y a un petit sapin derrière. Donc vous allez voir Neftis passer en boucle, puisqu'elle n'a pas l'habitude que je sois assise par terre, donc elle doit un peu se demander qu'est-ce que se passe. Bref, vous avez vu dans le titre, bien sûr, puisque je ne mens pas dans les titres. Aujourd'hui on va faire une vidéo de 10 choses un peu inattendues, bizarres, qu'on sait pas trop de moi, ou vous pouvez pas trop peut-être vous douter, ou au moins ça vous aidera à un peu mieux me connaître. Alors pourquoi je regarde au sol? Parce que j'ai mon petit téléphone qui est là et qui m'aide. Donc j'ai mis les choses dans le désordre, parce que comme ça je me suis dit, si je mets les choses genre les plus ouf à la fin, je vous vois, vous allez mettre le curseur à la fin. C'est un non les amis, si vous voulez tout savoir, vous devez regarder toute la vidéo. C'est que je suis quelqu'un de très organisé. Je suis une psychopathe, mais quand je dis que je suis une psychopathe de l'organisation, je suis une psychopathe de l'organisation. Désolée, je regarde ce que mon chat fait, parce que forcément j'ai déplacé tous les meubles pour filmer cette vidéo. Du coup elle est en mode mais qu'est-ce qui se passe? Là je vous ai ramené 2-3 trucs qui me servent pour YouTube au quotidien. Donc j'ai le desk planner qui est ici. Donc ça me sert à prévoir toutes les semaines, dedans il y a mes idées de vidéos, etc. Ça c'est mon agenda, je cache le post-it parce que pour pas que vous voyez, c'est vraiment le bazar dessus. J'ai aussi le bullet agenda, ouais je vous fais tous les jours remplis. Petite anecdote par rapport à ça parce que c'est aussi l'occasion de faire des petites anecdotes marrantes. Mon copain est revenu un soir avec ça et il savait que ça allait me faire plaisir. C'est-à-dire que vraiment j'étais ravie. C'est un truc avec des post-it. Encore une fois, je vous cache parce qu'il y a des trucs pour vous. J'adore ça et je peux pas vous montrer, mais j'ai des post-it partout sur le bureau. Je peux pas vous montrer parce que c'est des trucs pour YouTube, des trucs un peu secrets. Psychopathe de l'organisation, mais genre vraiment psychopathe de chez psychopathe. Et encore ça, je vous montre un quart. J'ai des tonnes de carnets, j'ai des rangées de carnets. J'adore les carnets, c'est une passion. Si vous savez pas comment m'offrir, allez-y avec les petits post-it et les petits carnets. Voilà. Je suis très perfectionniste, je le dis quelquefois dans le Simas, d'ailleurs si vous n'avez pas été voir le Simas je mettrai un petit i, donc il faut vraiment que tout soit parfait tout le temps et c'est une exigence au quotidien qui est assez difficile finalement à surmonter parce que je peux rien faire normalement, je peux rien faire comme les autres. Je me pose 1500 questions. D'ailleurs, on a beaucoup rigolé avec une abonnée qui est aussi modératrice, Flavie, qui sait très bien que j'ai des affiches à afficher chez moi. Des affiches à afficher. Des affiches à clouer, enfin percer un trou pour mettre ces affiches. Et je le fais pas parce que j'ai peur de me tromper d'endroit. Et après de ruiner mon papier peint. Du coup ces affiches sont bien encadrées et tout. Hein. Ah ouais, c'est préparé. Hein. Les clous sont préparés, tout est préparé, mais les affiches sont toujours pas affichées au mur. Voilà. Alors là on passe dans autre chose. Quelque chose que j'ai fait, mais j'arrête de dire chose. Oh. Donc un truc, voilà pour changer, que j'ai fait, c'est pas ma personnalité. C'est que j'ai fait du mannequinat pendant plusieurs années. Je vous vois venir, je te vois venir Flavie à me dire que je suis Iris Mittenaire. Non, 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 non. Le mannequinat j'en ai fait de mes 12 à mes 17-18 ans. Et je n'aime pas dire que j'ai été mannequin, je n'aime pas dire que j'ai fait du mannequinat. Parce que c'est toujours sujet à discussion quand j'en parle très peu, maintenant c'est du passé, c'est une autre vie. On me disait, oh, ça y est, tu te la pètes, machin. Mais moi je disais, je me la pète pas, je fais ça en tant que bénévole, j'aide les gens, c'est tout, moi j'aide, voilà. Donc j'ai fait mannequinat pour du prêt-à-porter, j'ai fait des robes de mariée. Je vous mettrai 2-3 photos si j'en retrouve de cette période. Voilà, mais c'est quelque chose que tout le monde n'a pas fait. C'est quelque chose quand même que je garde, c'est quelque chose quand même d'insolite. Mais bon, maintenant c'est une autre vie. Je suis une timide extravertie, je suis longue à l'adaptation, il me faut du temps. Et pourquoi timide extravertie? Puisque justement, si on va prendre le contexte d'une soirée, par exemple, tenez, le nouvel an, il va arriver. Le nouvel an, si je vais chez des amis que je connais pas, des amis d'amis par exemple, mais c'est des amis qui m'ont invité et que tout le monde ne me fait pas me sentir bienvenue tout de suite, c'est-à-dire qu'au bout de, je sais pas, une petite heure, je vais vous dire, je vois que je suis toujours mise de côté, etc. Bah, bruit très élégant. Je me referme comme une huître et alors là, c'est foutu pour me refaire sortir de cette coquille. C'est mort. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, essayer de me faire rire, machin, c'est mort. Je suis plus là, mon cerveau il est plus là, il est parti.
il est parti danser à Tahiti, vous voyez. Je suis quand même extravertie dans la mesure où je ne suis pas quelqu'un qui ne peut pas parler aux gens, vous savez, que jamais, qui se fait pas d'amis. Moi, les amis que j'ai, majoritairement c'est parce que c'est moi qui leur ai parlé, hein. Clairement, sinon je n'aurais pas d'amis. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes pareil ou si vous êtes des timides purs, mais pas des timides extravertis, j'invente des termes. La cinquième chose, c'est que je suis flexitarienne. C'est pas un truc de ouf, mais je me suis dit dans cette vidéo, comme ça je mets un peu tout, comme ça si vous en voulez une, dites dans les commentaires, je pourrais en refaire, j'aurai d'autres trucs à dire. Ouais, donc je suis flexitarienne, c'est-à-dire que je mange moins de viande et moins de poisson. Par exemple, si je suis toute seule, parce que moi j'habite avec mon copain, pour ceux qui ne le savent pas, si je suis toute seule, clairement je mange pas de viande. Hein. Il est parti une semaine, j'ai pas mangé un truc de viande, je mangeais un truc de poisson. C'est compliqué d'expliquer à la famille que vous êtes flexi. Déjà quand vous dites moi je suis flexi, vous passez pour une bobo. Généralement je le dis pas, je me tais, tant pis. Je mange de la viande, mais en tout cas moi au quotidien, j'évite de manger de la viande, j'évite de manger du poisson. Voilà. C'est quelque chose qui concerne un petit peu la chaîne. Du coup je me suis dit que j'allais la mettre là dans cette vidéo parce que c'est un truc que vous ne savez pas. J'ai écrit des histoires Sims. Et oui, sur les Sims 2, alors j'ai noté les dates parce que clairement j'ai dû me rappeler. De 2005 à 2008, même 2009 je pense. J'avais des cahiers d'histoire, j'écrivais, je suis fatiguée de moi-même. J'écrivais des histoires, voilà, de A à Z, du début à la fin. C'était une passion, j'adorais l'écriture. C'est vraiment un truc que j'aimerais reprendre, l'écriture, même si je suis pas la plus douée. Hein. Ne vous dites pas que je faisais des trucs de ouf, hein, parce que c'est pas vrai. Si vous comptez mon âge 2005, vous voyez que j'étais très petite, j'étais plus jeune que certains d'entre vous. Donc forcément les histoires c'était pas la super qualité, mais voilà. Les histoires Sims, et en plus je prenais des petites photos dans mon jeu et tout, donc c'était voilà des sortes d'histoires avec les petites photos. Donc la deuxième chose en rapport avec ça, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du montage vidéo. Alors il y a des trucs de la honte, c'est-à-dire des montages où j'ai fait avec des amis où on imitait des clips, où j'avais du mal à synchroniser la voix, bref. Donc j'ai commencé à faire ça et je me suis dit mais attends, idée de génie, je peux faire ça pour mes histoires Sims. Et c'est là que j'ai commencé ce qu'on appelle des machinima. Et c'est là que vraiment les Sims 2 ça a pris une part super importante parce qu'entre les histoires Sims, les machinima que je faisais pour les histoires Sims, en vrai ça devenait toute une histoire, ces histoires, voilà. C'est vrai que je suis assez casanière, c'est-à-dire que j'aurais tendance, vous savez, je suis la personne qui dit « Oh, on sort pas assez, hein !» Et quand on me propose une sortie, il fait froid dehors. Je comprends pas le concept d'avoir un chez-toi, de te faire de la déco, enfin si t'oses percer les murs, encore une fois, tout un truc. Je me mets dans mon canapé, un plaid, mon chat qui est parti dormir parce qu'elle s'en fout de vous visiblement, elle s'en fout de moi qui est assise au sol. Une série sur Netflix, un café, voilà. La 8e particularité, c'est que j'écoute des musiques, mais en boucle. C'est un truc de ouf. Je vais écouter la musique jusqu'à temps qu'elle me saoule, mais à un point pas possible. Vous savez, il y a une musique que j'aime bien, et ben là je vais saouler tout le monde avec cette musique, enfin surtout mon copain parce qu'il habite avec moi, les autres ils s'en foutent, hein, ils habitent pas avec moi. J'attends que le jour au lendemain, hop, c'est fini, j'écoute plus du tout cette chanson. L'avant-dernière chose, c'est que je suis quelqu'un d'un peu maniaque. C'est comme casanière, c'est-à-dire que je suis pas le high level de la casanière, je suis pas non plus la folle du ménage, mais je vois par rapport à mes amis, ma famille, que je suis quand même le niveau au-dessus de la chiantise du ménage, vous savez. C'est-à-dire que moi, faut pas quand même trop que ça traîne. Je suis quand même une relou du ménage, mais c'est-à-dire que ça va pas être non plus la maniaque de ouf où je suis obligée de passer la serpillière tous les jours, non. Mais il faut quand même que ce soit rangé. Anecdote par rapport à ça, parce que c'est aussi le but de la vidéo, de rigoler un petit peu comme ça. Et ça m'arrive de me lever, de me réveiller dans la nuit, c'est-à-dire que 3h, 4h du matin, bon je lâche mon lit, je sors de mon lit, il faut que je range. C'est hop, c'est bon, là c'est l'heure de ranger, ça m'a saoulée, je sais pas pourquoi, j'y ai pensé quand je dormais. Et alors là c'est mort, je range, je trie par couleur, je vais changer tous les rangements de la maison, enfin bref, c'est affreux.
Pour la 10e et dernière chose, on repasse sur quelque chose que je fais plus que de ma personnalité. J'ai fait, encore une fois, c'est mon passé, du coup c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui le savent, mais j'ai été une hyperactive des activités. C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai fait plein de choses. D'ailleurs, je remercie ma maman du fond du cœur parce qu'elle a été là, elle m'a suivie dans toutes mes activités. Elle attendait des heures dehors mes activités, elle m'a amenée à Babelwed à faire mes activités. Bref, heureusement que j'ai eu une maman comme ça parce que sans elle, j'aurais pas pu faire autant de choses. Voilà, j'ai fait de la danse. Donc en danse, j'ai fait modern jazz, hip-hop, barre au sol, oriental. J'ai fait du ping-pong en compétition, j'ai fait du step. J'ai fait du volleyball pareil en compète, j'ai fait du piano, j'ai fait de la guitare, j'ai fait de la contrebasse, j'ai fait de la batterie, j'ai fait de la chorale, j'ai fait du chant. Franchement j'ai fait plein de trucs, comme je dis, j'ai eu vraiment la chance d'avoir une maman qui m'a suivie dans toutes ses envies. Et maintenant c'est vrai que c'est un truc qui me manquera toujours d'avoir toutes ces activités. Ce qui me manque le plus, je vous dirais que c'est quand même la danse et le théâtre. J'ai fait du théâtre pareil pendant des années. Et le théâtre, ça me manque beaucoup, vraiment pouvoir pendant 2 heures te déconnecter de toi-même, c'est un truc qui fait du bien de ouf. La danse, ça me manque, voilà, la danse c'était ce que je voulais faire de ma vie, je voulais être danseuse, je suis très loin d'être danseuse aujourd'hui, la danse ça fait des années que je n'ai pas pratiqué, parce que dans ma ville c'est extrêmement cher, la danse ça devrait être quelque chose d'accessible à tous, et malheureusement c'est extrêmement cher, donc j'en ai jamais refait. Maintenant je me dis que je suis âgée, je vais retourner dans un club où tout le monde a ses habitudes, tout le monde se connaît, et là je vais avoir mon comportement de timide extraverti, c'est-à-dire que je vais parler à personne parce que je vais pas oser, je vais me sentir mal dans ma peau parce que il me refaudra plusieurs séances, plusieurs mois avant de réacquérir un niveau forcément, parce que la danse c'est de la technique, c'est pas que je fais n'importe quoi. Donc bref, donc voilà, je n'en fais plus aujourd'hui, mais ça reste un manque. Je vieillis quoi, donc aujourd'hui j'ai 24 ans, c'était voilà une petite vidéo sur mes petites bizarreries, mes petites particularités, les choses qu'on connaît pas forcément chez moi, les choses qui sautent pas aux yeux quand on me voit ou quand on m'entend même parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas bien sûr, n'hésitez pas à la partager cette vidéo si elle vous a plu, à la montrer à vos amis, à votre famille, même si je sais pas si me montrer ma tête c'est une bonne idée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo. Donc moi je fais du gaming. Je voulais aussi dire merci parce que cette année ça a été la chaîne a décollé. Moi je pensais jamais avoir plus de 100 abonnés et on est à plus de 800 aujourd'hui, donc merci à tous pour ça, vous êtes des cœurs, merci beaucoup, merci à tous. Et d'ailleurs, vous le voyez pas bien, mais j'ai mis un petit t-shirt où c'est écrit miaou avec des petites oreilles de chat, donc n'hésitez pas à mettre miaou, petit minou, petit chaton dans les commentaires. Voilà, et n'hésitez pas à l'occasion de mon anniversaire de raconter comment vous avez connu ma chaîne ou n'importe quoi, faire n'importe quoi. Ça me fera plaisir, quoi qu'il arrive, chaque commentaire me fait plaisir. Merci à tous, voilà, je vous embrasse très fort, on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut les chatons.